Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour le troisième épisode que je vous avais promis d'ailleurs sur la suite des semis de colza. Aujourd'hui nous sommes le 20 octobre et on va faire donc un petit tour des colzas qui ont été déjà maintenant semés depuis bientôt 2 mois puisqu'ils ont été semés entre les 23 et les 24 août. Allez, c'est parti! Donc ici nous voilà dans la première parcelle qui avait été donc implantée au niveau des semis de colza. Donc vous pouvez le voir juste derrière moi, le stade auquel ils en sont actuellement. Donc là les colzas ils ont en moyenne 8 à 10 feuilles par pied. Donc ici on voit bien donc les pieds et la taille des colzas qui est plutôt importante là pour le mois actuel, avec donc l'ensemble des plantes de campagne, que ce soit donc le sarrasin qui a été mis au sein du mélange. On retrouve une partie des trèfles, dont notamment le trèfle violet qui est bien reconnaissable à la taille de ses feuilles et à sa croissance actuelle. Et puis on a encore quelques plants de lentilles que je vais essayer de vous retrouver un petit peu plus loin dans la parcelle puisqu'elle a un petit peu moins bien levé. Pour vous retracer rapidement depuis le semis du colza, qu'est-ce qui s'est passé en termes de climat mais également en termes d'attaque ou quoi de ravageurs. Donc on va déjà commencer par le climat. Donc il faut savoir qu'il a beaucoup plu depuis le semis du colza. J'ai pas de données très précises mais il a plu plus de 100-150 mm depuis le semis, avec un temps qui est resté plutôt doux, notamment sur ce mois d'octobre où là actuellement il fait 18-19 degrés. Donc, ce qui permet une croissance plutôt favorable au colza, mais également une minéralisation automnale du sol plutôt importante dans ces sols qui sont sur des antécédents maintenant de prairies temporaires, mais également des sols plutôt profonds et mine de rien assez riches en termes de fourniture en minéralisation. Ce qu'on peut avoir donc, c'est un effet vigueur sur le colza qui a été très important et qui est marqué depuis maintenant bientôt un mois, avec des développements plutôt très importants. Du côté des ravageurs, donc ça n'a pas été facile au début. Donc il faut savoir que le colza, on a eu de la chance, il y a tout juste eu 15 mm après le semis, donc le jour après le semis. Donc ça c'était parfait, du point où en fait ça a permis le bon contact entre les graines et la terre pour la germination, mais également une pluie qui est raisonnable et pas trop importante, qui a donc permis d'avoir une qualité de levée optimale par la suite. Le colza a ensuite été soumis à des attaques après sa levée qui s'est passée en 3-4 jours pour les premiers, donc ça c'était plutôt rapide. Puis ensuite on a eu des attaques de limaces, donc c'était notamment des limaces grises qu'on a pas mal observé au sein des parcelles, mais également d'autres types de limaces bien plus grandes, là, des limaces qu'on peut retrouver également dans les jardins. Je vous mettrai 2-3 photos que j'ai pu prendre. Et on a donc dû passer notamment la bordure de chaque parcelle avec de l'anti-limace en deuxième passage, de nouveau à environ l'équivalent de 7-8 kg à l'hectare pour faire le tour et protéger notamment donc l'attaque de la parcelle, puisqu'ici on est entouré notamment de prairies, mais les autres parcelles c'est pareil, c'est entouré de chemins ou d'autres endroits qui sont également des refuges à limaces. Donc les attaques de limaces ont été marquées sur quelques endroits. Cette parcelle ça va, elle est plutôt peu marquée visuellement puisqu'on a peu de ronds ou de petits ronds où il y a peu de colza. On a notamment un peuplement très important. Mais je vous montrerai plus tard, on a une autre parcelle où cette fois-ci on voyait beaucoup plus les attaques de limaces qui ont donc entraîné par endroits le recul du nombre de populations en termes de plantes colza. Donc par la suite, le colza a commencé à bien couvrir le sol et atteindre le stade 4 feuilles pour le 20 septembre. C'est ce que Terre Novia recommande. L'objectif c'est d'avoir un semis qui est réalisé en général avant le 4-5 septembre et d'avoir un stade de développement du colza plutôt important, notamment à 3-4 feuilles avant le 20 septembre, pour être sûr ensuite que le colza passera notamment bien l'hiver, mais également qu'il sera peu sensible à d'autres attaques de ravageurs, notamment la grosse altise. Donc pour parler de cet insecte, cette fois-ci la grosse altise, moi j'ai pas forcément vu de grosses attaques au sein des parcelles. Mine de rien on voit quand même des feuilles qui sont perforées. Alors je suis pas expertise dans cette plante là du colza, mais à ce qui me semble c'est possible que ce soit les altises au niveau de ces attaques là, ou soit c'est encore des morsures du limace, à vérifier. Donc pour rappel, vous savez que le colza qu'on a semé est du colza biologique et qu'on n'a donc pas le droit de recourir donc à des produits de synthèse du type herbicide par exemple. Et donc on a plutôt un salissement cette fois-ci de la parcelle à prendre en compte également au sein de l'itinéraire cultural. Pour le moment on constate une bonne couverture du colza, donc ça c'est plutôt bien sur l'aspect concurrence vis-à-vis des mauvaises herbes. Mine de rien, quand on regarde par le dessous, on voit quand même une flore de mauvaises herbes qui est diversifiée entre graminées et dicotylédones, pardon. Donc ici notamment un peu de kénopodes blanc. C'est une parcelle également soumise à pas mal de populations en rumex. Ici c'est du rumex crépus.
qu'on verra par la suite peut-être dans des ronds plus importants. Et ensuite donc d'autres flores, notamment sur des graminées, l'antécédent prairie je pense. Donc ça c'est peut-être du régras encore. Ici donc, comme je vous le disais avant, on retrouve la lentille qui est ici présente. On va essayer de la déraciner. Bon, comme vous le voyez, elle n'est pas très développée pour le moment comparée aux autres plantes du mélange. Alors est-ce qu'elle a été soumise à plus de concurrence vis-à-vis de la lumière, ou est-ce que c'est tout simplement normal qu'elle se développe peu à cette période-là? C'est aussi possible. Donc ici je viens de déraciner un plant de colza au hasard. Donc, ce qu'on peut voir c'est qu'il a plutôt une belle croissance. Celui-là il a 7 feuilles et la 8e est pointante. Par contre vous pouvez le voir, au niveau cette fois-ci du système racinaire, la courbe notamment prononcée sur le tout début de l'initiation du pivot, qui pourrait par contre marquer cette fois-ci un phénomène notamment de compaction, quoique par la suite on voit quand même un pied qui part plutôt à la verticale, mis à part une des racines qui s'oriente du point de vue horizontal. Donc ça c'est plutôt un très bon indicateur, hein, le colza, mais comme toutes les crucifères, pour connaître notamment l'état de compaction d'un sol, puisqu'il faut savoir que les racines pivotantes, donc de ces crucifères comme le colza, ne structurent pas du tout le sol, mais vont surtout suivre le sol là où il le permet, quoi, au niveau du développement racinaire, donc que ce soit d'anciennes galeries de vers de terre ou de la macroporosité générée par du travail du sol, notamment de la fissuration ou le labour comme on avait pu le faire. Mais ici effectivement on voit quand même une légère courbure du pied en début. Donc est-ce que c'était les passages de roue du tracteur au niveau de l'épandage du calcium à la fin ou au niveau du semis, ou alors c'est peut-être dû à d'autres antécédents au niveau de la parcelle, quoique je pense que ça soit plutôt ça au niveau de l'hypothèse. Donc au niveau des feuilles du colza, on regarde, c'est plutôt sain. Ici on voit qu'il y a très peu de symptômes ou quoi, hein. Normalement c'est plutôt normal à cette période-là, et on voit un petit peu de rougissement du bord des feuilles, et ça je pense que c'est plutôt physiologique, dû notamment donc aux températures qui sont très variables ces derniers temps, avec plus frais le matin et beaucoup plus doux l'après-midi. Donc ici nous voilà dans des zones où on retrouve plus de attaques sur le colza, notamment donc sur ces morsures qu'on peut retrouver sur les feuilles, et une population qui est moins importante par rond. Ici vous le voyez, on est sur un rond où la population est moins importante que de l'autre côté de la parcelle. Donc voilà, j'ai déraciné un autre plan de cette parcelle, et ici on voit que le pivot il est beaucoup plus droit comparé à l'ancien, hein. Il part beaucoup plus à la verticale, avec par contre un plan qui est moins développé en partie aérienne. Mais ça c'est plutôt un bon signe que on a une structure du sol qui est plutôt optimale pour le développement du colza, et avec peu de compaction, notamment en surface. On ne sait pas exactement ce qui se passe en dessous de la semelle de labour, puisqu'on a labouré environ 25 cm, 22-25 cm. Mais en tout cas, sur les premiers centimètres, c'est plutôt bon signe pour une absorption notamment optimale des minéraux qui va se faire donc au cours du cycle de l'histoire de vie du colza jusqu'à la récolte donc l'année prochaine. Donc, comme je vous en parlais précédemment, ici on est sur un antécédent prairie, et donc on avait une population du rumex plutôt importante par endroit, hein, du rumex crépus comme je vous le disais. Et ici c'est notamment un exemple très important où on voit ici un tapis complet au sol de ce rumex qui est en train de germer, dû aux graines qui se sont sûrement multipliées avant la récolte du blé de cette année. Et ici c'est plutôt problématique dans le sens où il y a fortement possibilité donc d'avoir une concurrence entre le colza et cette plante. Ici vous voyez on a tout un rond là de ce rumex qui là va être embêtant à mon avis sur la suite de l'histoire du colza. Donc j'espère que ça se passera tout de même assez bien. Mais ça encore une fois c'est une des contraintes de l'agriculture biologique, dans le sens où on ne peut pas gérer du point de vue chimique donc ces adventices, et que malgré le travail du sol qui a été mis en œuvre, on a quand même des problématiques de gestion de ces flores. Donc il faut savoir par ailleurs que le rumex est notamment une plante qui s'installe pour cette espèce qui s'appelle rumex crépus notamment dans des sols qui ont une tendance à l'acidification. Donc c'est peut-être également un signe d'absence ou de manque de teneur en calcium ou en calcaire actif dans le sol. C'est donc une des raisons pour lesquelles on a rajouté, notamment avant l'implantation du colza, 800 kg environ du produit donc de carbonate de calcium, la craie broyée, qui va peut-être permettre de limiter la population, ou tout du moins l'apparition de ces plantes.
Et ben allez, on a fini à peu près pour le tour de cette parcelle et je vous propose d'aller voir une suivante parcelle. Nous voilà maintenant dans la parcelle dans laquelle j'ai filmé la plupart des vidéos du semis. Donc là c'est la deuxième parcelle de colza qu'on avait semé cette année. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on est sur un colza qui est plutôt magnifique à mon sens, au niveau du développement et de l'espoir que je pouvais avoir au niveau du semis. Donc tout cela s'explique, comme je vous l'ai dit déjà précédemment, donc, dû aux conditions déjà automnales plutôt très favorables au développement de plusieurs plantes, dont les crucifères comme le colza qui a été semé. Donc notamment les températures douces, la pluie. Il y a eu un effet minéral de minéralisation donc au niveau des sols, même si ici on est sur des sols un peu plus pauvres et sableux avec une teneur en cailloux plus importante, mais également donc l'effet, je pense aussi, du digesta qui a été apporté à environ 25 m3 par hectare et qui ici contribue également donc à la prise de biomasse du colza qui, je pense, fait facilement 2,5 tonnes de matière sèche actuellement au niveau de la parcelle. Donc voilà, je viens de retirer un plant de colza pour vous montrer un petit peu l'état de développement. Donc comme vous pouvez le voir ici, au niveau du système racinaire, déjà on retrouve un ver de terre, donc ça c'est plutôt bon signe, ça doit sûrement être un ver de terre endogé. Et puis ensuite donc on voit qu'il y a quand même une bonne rhizosphère, ou un très bon contact en tout cas au niveau des racines avec la terre, puisque j'ai du mal à l'extraire ou à la faire partir. Donc ça c'est peut-être un effet des cols organiques, donc de la vie biologique. Cependant, on remarque encore une fois que malgré un plant très sain haut, on a quand même une courbure encore une fois ici du système racinaire que j'ai pas réussi à voir en entier, puisqu'il s'est sûrement fragmenté au niveau de la zone où je l'ai arraché, un petit peu peut-être violemment. En tout cas, ça c'est peut-être encore une fois un signe de compaction, notamment donc sur les premiers centimètres, donc que ce soit une trace de passage ou autre, puisque j'en retrouve quand même pas mal. Mine de rien, le développement du colza cette fois-ci encore une fois très beau, avec des plantes qui paraissent plutôt saines. Donc comme vous avez pu le voir au sein de quelques prises de vue vidéo, il y a quand même également une bonne vie du sol, comme vous pouvez le remarquer, puisqu'on retrouve quand même pas mal de turicules de vers de terre, donc peut-être avec une population donc, de vers de terre anéciques qui font les galeries verticales moyennement ou relativement importantes, du fait qu'il y a eu peu de perturbations du sol sur les précédentes années, avec la prairie qui est l'anté-précédent qui a été en place pendant 3 ans. L'année dernière on avait un blé tendre d'hiver et puis maintenant on a donc le colza. Ça peut être une des explications. Ensuite, on a également donc le recours aux produits phytopharmaceutiques de synthèse qui est interdit et du coup peut-être moins de toxicité de ces différents produits qu'on a pu utiliser auparavant mais qui maintenant ne sont plus utilisés sur la parcelle depuis bientôt 5 ans avec l'aspect prairie plus maintenant le blé et le colza. Donc ça peut également jouer à limiter donc la toxicité de ces produits vis-à-vis de la vie du sol. Ce qu'on peut remarquer, c'est comme dans les autres parcelles de colza, donc on a des plantes compagnes qui sont très présentes pour le sarrasin, qui a été semé environ 10 kg de sarrasin donc dans le mélange, si ma mémoire est bonne, avec des plantes qui sont actuellement en fleurs. Donc j'espère qu'il y aura des gelées quand même présentes au niveau de cet hiver qui vont permettre donc d'éliminer ces plantes, puisque c'est un atout dans le développement au début du colza, puisqu'elles ont permis de couvrir rapidement le sol, même si j'ai remarqué que les limaces ne sont pas très appétantes vis-à-vis de cette plante, puisqu'il y a très peu de feuilles de sarrasin qui sont attaquées, et après on ira voir le seul rond où le colza a disparu, il y a encore le sarrasin qui est présent. Cependant, c'est vrai qu'il faut faire attention au sarrasin, parce que quand il est en fleurs et que les graines commencent à arriver en maturité, elles peuvent s'égrener et peut-être être présentes dans la suite de la rotation. Le sarrasin, il faut également le savoir, c'est une plante qui est plutôt très intéressante du point de vue allélopathique, puisqu'elle permet de limiter la population de certaines mauvaises herbes en sécrétant des substances au niveau de son système racinaire qui vont donc empêcher ou tout simplement bloquer la germination de certaines graines. Donc ça c'est un point positif. On remarque très peu de lentilles fourragères que j'avais semées dans le mélange. Donc là j'en vois une petite qui est ici présente et qui en fait est largement concurrencée, je pense, par l'effet lumière du colza. Donc ici vous pouvez voir un développement très faible au niveau des feuilles de cette plante. Et on a également par contre une population en trèfle qui est plutôt satisfaisante, avec cette fois-ci
des pieds qui sont plutôt bien installés, que ce soit pour le trèfle violet mais également les trèfles blancs qui ont été semés dans le mélange. Voilà la plupart des éléments donc, que je voulais vous transmettre au sein de cette vidéo qui sera plutôt dans format assez court. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc pour l'instant on est plutôt chanceux sur le côté développement du colza qui a permis donc en partie de concurrencer fortement les mauvaises herbes, donc les adventices. D'ailleurs on retrouve très peu de repousses de blé, je ne sais pas si vous l'avez remarqué au sein des prises de vue, hein, mais on n'a quasiment pas un pied de blé qui germe ici à l'hectare, donc peut-être grâce au labour mais également à une partie de l'exportation de la paille qui a été récoltée au niveau du blé précédent. On a très peu d'assacts de ravageurs au final, malgré au début une crainte vis-à-vis des limaces qui cette fois-ci donc est évitée de par le développement important du colza. Hein. Une fois que le colza il a atteint 3-4 feuilles, il y a beaucoup moins de risques au niveau des attaques de limaces. Ce qu'on a pu remarquer, c'est peu également d'altise, donc moi j'en ai pas forcément observé au sein des parcelles sur les derniers temps, et c'est un point plutôt important également puisque le colza est également très craintif de la petite mais également de la grande altise au niveau du développement automnal, et donc pour le moment c'est une affaire à suivre avec de nombreuses cartes en poche. Bon allez, petit bonus de cette vidéo pour vous montrer donc l'état de développement des couverts végétaux d'été cette année qui sont plutôt magnifiques, j'ai envie de dire. Donc ici on est sur un couvert végétal qui suit un blé et qui a été implanté le 5 août. Donc on a implanté environ une douzaine d'espèces, dont principalement, comme vous le voyez, donc on avait du sorgho fourragé multicoupe, on avait de la moutarde blanche, on avait de la moutarde brune, pardon, hein, les fleurs blanches c'était la moutarde blanche, la moutarde brune. On avait de la moutarde d'Abyssinie pour les crucifères, qui est également là et qui fait sa biomasse. On avait un peu de facélie, comme vous pouvez le voir ici. On avait de l'avoine, du tournesol, qui sont actuellement en fleurs. En bas, on a des radis chinois, mais également quelques trèfles, dont le trèfle d'Alexandrie, qui est ici présent. Les feuilles que vous voyez bien ici. Et j'en passe une ou deux espèces. Juste pour vous montrer l'état du sol, c'est plutôt remarquable de voir qu'actuellement on a quand même une colonisation je pense importante en vie du sol, hein, notamment les turicules qui sont ici très présents, mais également donc une dégradation plutôt importante des résidus donc en surface du sol, et également donc de la biodiversité qui est amenée sur ces parcelles, notamment hein, ici vous pouvez le voir, les tournesols en fleurs et les abeilles qui sont ici en train de butiner encore des tournesols en fin octobre, donc ça c'est plutôt un bon point également du point de vue donc de la flore et de la faune qu'on peut générer. Et donc ici un couvert qui me paraît plutôt très intéressant et qui je pense fait facilement actuellement 4 tonnes de matière sèche au moins à l'hectare, qui va donc également donc augmenter et favoriser donc la formation d'humus stable au niveau du sol. Donc ici on pourra avoir environ peut-être environ 40 à 50% de carbone par tonne de matière sèche, soit à peu près 2 tonnes de carbone potentiellement restituable en fin de culture et de cycle donc de ce couvert végétal qui va sûrement être détruit début de l'année prochaine avant implantation d'une culture de printemps. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis moi je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!